la semaine parce qu'on les a pas reçus. Ouais, Donc, c'est dommage. voilà, donc on espérait, on a prié très fort et nos livraisons ont un petit peu de retard. Alors que ce soit d'ailleurs du Warhammer ou du Néoludis, on ne sait pas pourquoi, on les a pas encore reçus. Donc bah, on aura du contenu pour la semaine prochaine, c'est sûr, parce qu'entre les commandes qu'on fera lundi prochain et puisqu'on aura reçu entre deux, on aura pas mal de matos à montrer. Voilà, on aura pas mal pour le début des... Non, du coup, ça sera quoi? Ce sera la fin de la première semaine des vacances. Surtout qu'avec Gigamic, Néoludis et Blackrock, il y a de la nouveauté à venir. Hein. Donc, si vous voulez venir nous voir pendant les vacances, n'hésitez pas, il y aura de la nouveauté, en espérant qu'elle arrive. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire juste un petit point sur 4 réassorts qu'on a reçus. Et puis, après, on va vous parler un petit peu des événements. Et puis, on va vous parler aussi surtout des offres, les offres annuelles 2023. Ouais. Parce que là, on les a lancées il y a une semaine. Non, une semaine. Non. Bah, c'est le 3, il y a une semaine. Ah ouais. Et on va vous donner quelques petites infos qui peuvent être très intéressantes. Et puis surtout parce que tout doucement, on se rapproche du coup de la fin de la possibilité d'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir en réassort? On a un de mes chouchous, Sea Salt and Pepper. J'avoue, il est très très bon. Il coûte pas cher, c'est un petit format, mais c'est un jeu. Je l'adore, je gagne souvent. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle l'adore autant. Non, vraiment, il est bien. En même temps, c'est un Bruno Catala et Théo Rivière. Donc, c'est des valeurs sûres. Les visuellement, ils sont juste magnifiques. On fait de la collection, on fait de la carte bonus. On fait du pari. Franchement, tout en un, petit format, petit prix, très bon jeu tactique. Le nombre de points s'adapte au nombre de joueurs, ce qui fait que les parties, dans tous les cas, ne durent jamais très très longtemps. Nous, la dernière fois, en 2 manches. Hein, en 2 manches, tu m'as plié. Ouais, j'avoue, la première manche, j'avais déjà fait. Alors, c'est combien 2 joueurs? C'est 40 points, je crois que tu avais fait 27 ou un truc comme ça. Oh non, ouais, presque 30 en une seule manche. Bon, bah, la deuxième, Laurent pensait avoir pris de l'avance. Et bah non, quand il a arrêté la partie, ça m'arrangeait. Non, 27 c'était moi, toi t'avais fait 33. Oui, non, vraiment j'étais. Ouais, elle m'a plié en un tour, elle a fait 33 points. Je crois qu'il a refait 14 points sur la deuxième manche quand il a voulu m'arrêter vite. Non, mais maintenant j'ai trouvé les tactiques qu'il faut et je change de temps en temps. Petit chouchou Splendor, de ça nous c'est deux, le mien, mais ça c'est le tien mien à plus. moi plus. Oui. Ah, donnez-moi. Donc Splendor Duel, la version revisitée du jeu très connu Splendor. Mais cette fois, pour uniquement 2 joueurs en... Plus stratégique, plus de règles. Ouais, parce que maintenant on peut acheter des cartes à effet, donc très très spécial. Moi j'aime beaucoup. Sachant que c'est un Bruno Catala. Oui, encore. Oui, non, mais je crois que l'année dernière, en 2022, il en a ressorti une quinzaine à lui tout seul. Donc, non, mais c'est des valeurs. J'avoue, c'est des valeurs sûres. On est rarement déçus. Au pire, c'est pas le type de jeu qu'on aime, mais on peut reconnaître que les mécaniques, elles sont toujours bonnes. D'ailleurs, je me demande si c'est pas même lui aussi sur un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Nagaraja. Il me semble que c'est lui qui l'a créé. Et c'est un jeu à 2 aussi. Beau matériel et bonne mécanique. On l'a en démo. Autre petit retour, la version révisée, c'est ça, du jeu de cartes de la... Parce qu'avant, en fait, c'était une boîte de 1 à 2 joueurs en coopération. Pour pouvoir monter jusqu'à 4 joueurs, il fallait acheter 2 boîtes de base. Donc, ils ont révisé le matos en faisant en sorte, de façon à ce que ce soit une boîte de 1 à 4 joueurs. Coop, full coop. En fait, ça, c'est pour faire simple, c'est le petit frère de Horreur à Arkham, qui avait tellement bien marché dans l'univers de Cthulhu. Ils ont fait quelque chose dans l'univers de Seigneur des Anneaux. Sachant que ça fait vaguement passer à Marvel Champion aussi. Parce qu'en fait, Marvel Champion est sorti après. Oui, donc je pense qu'ils ont appris ces premières mécaniques. À chaque fois, ils apprennent. Et tiens, petite annonce, il y a la version, justement, toujours chez Fantasy Flying Game, la version Star Wars du deck building qui va arriver. Et alors, c'est le Star Wars d'origine, on est d'accord. C'est l'ancien des puristes. Le vrai, les premiers. Oui, non, mais c'est pas le Star Wars moderne. Hein, Rodrigue? Le vrai. Pour avoir refait le Star Tour il y a pas longtemps, j'ai eu les 2 versions. J'ai eu Dark Vador et Yoda, et après j'ai eu Rey et comment il s'appelle le méchant? Kylo Ren. Et j'ai préféré le Holstein, surtout qu'on était dans la rébellion et quand on arrive à la fin, ils ont tous fait ouais, bravo. C'était trop bien. Le vrai, hein, Rodrigue?
Et pour finir, Small World of Warcraft. Ouais, ça c'est mon petit bébé. On en a parlé l'année dernière. Ouais, parce qu'on avait fait pas mal de soirées autour. On en a fait 3 en tout. Et du coup, c'est le jeu de Small World. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu un risque, mais en version ultra light au niveau des règles. Moi, je préfère 1000 fois Small World. Ouais, parce qu'il y a une vraie fin en fait. On s'arrête à un certain nombre de tours. À partir de là, on compte les points, celui qui a le plus de points, il a gagné. En fonction du nombre de joueurs, le nombre des tours est plus raccourci. Là, on se retrouve dans l'univers de World of Warcraft, pour ceux qui connaissent le MMORPG ou le MEPORG, pour ceux à qui ça parlera. On est dans l'univers de Warcraft. De fantasy. Alors, on peut ne pas connaître Small World of Warcraft et pouvoir y jouer. Les soirées qu'on a fait, très souvent, c'était des joueurs qui connaissaient Small World, mais qui ne connaissaient pas de Warcraft. Et on a eu l'inverse aussi, on a eu des joueurs de Warcraft qui du coup étaient tellement fans de WoW que du coup ils voulaient à tout prix ce jeu-là. Ah et entre celui-ci et le Pandemic Warcraft, il y a moyen de faire une soirée thématique Warcraft en fait. La Horde ou l'Alliance, quel clan choisirez-vous? Attends, c'était quoi avec les moutons? Tu te rappelles? C'était Vandame, la pub. Ouais, mais mouton. M'embête pas où je te chip. Ouais, c'était trop drôle cette mouton. Et celle avec Asti était pas mal aussi. Ouais. Son gnome. De toute façon, Asti, c'est toujours bon. Bon, voilà, on y a passé beaucoup de temps de vie. Vous nous excuserez. On n'a plus remis la main dedans, on est sage pour l'instant. Ouais. Du coup, nouveauté, la semaine prochaine, on aura beaucoup plus de contenu. Préparez-vous à une vidéo d'une demi-heure la semaine prochaine. Informations, événements au niveau des soirées et tout ce qu'il y a autour. Désolée, petite coupure. Donc du coup, on en était sur les événements. Alors là, on a eu pas mal d'événements privés. Ouais, c'est pour ça que cette semaine, on n'a rien fait. Voilà, on a toujours la soirée Marvel Champion à les Jeux de la Crypte, au bar Les Jeux de la Crypte, qui est prévu le 24 février. Ouais. À partir de n'oubliez pas de réserver votre place parce que c'est vraiment... Et alors réservation soit par téléphone directement, soit directement en boutique. Je ne prends pas les réservations Facebook au cas où. Je préfère prévenir. Oui, toujours ce que vous mettez sur l'événement est créé juste pour vous puissiez l'enregistrer pour vous le rappeler. Il n'y a que 32 places. Il y a déjà une bonne partie qui a été prise, donc manifestez-vous. Et puis, du coup, ce qu'on se posait... Alors moi, j'ai proposé et j'ai eu des retours positifs, mais je n'ai pas encore calé la date puisqu'on est dans le jus. J'ai proposé sur la deuxième semaine des vacances de faire un petit tournoi, une soirée tournoi Challenger. Parce que du coup c'est un jeu qui est vraiment cool et on pourrait monter jusque 16, donc ça pourrait être vraiment intéressant. Et toi t'es tombé quoi de ce jeu? Avec une petite participation pour pouvoir offrir des lots aux 2 premiers joueurs qui aura le meilleur score. Et par contre on est ouvert aux propositions pour la semaine qui arrive, la première semaine des vacances. Vous auriez envie de quoi? Parce qu'on a eu des retours qui nous disent les jeux en vrac on aime bien parce que du coup on peut faire plein de petits jeux, ça nous intéresse plus. Ou comme disait Laurent, là on peut faire une soirée avec un thème World of Warcraft ou un thème Cthulhu par exemple, avec on a plusieurs jeux, le signe des anciens, etc. Donc n'hésitez pas, mettez-nous, alors soit si vous avez le Discord, mettez-nous un petit message dessus, sinon dans les commentaires de la vidéo YouTube, dites-nous ce qui vous intéresserait pour la semaine prochaine. On est ouvert aux propositions et là vraiment c'était surtout cette semaine qui était privatisée. La semaine prochaine c'est un peu open bar, donc si vous avez des idées c'est le moment. C'est ça. Et du coup pour les événements c'est fini. Et dernière information, pour l'offre, Jedi, Padawan, Jedi et Maître Jedi, les bonus du 3 et 4... X-Wing sont terminés. Voilà, ce qui est normal puisque c'était le 3 et 4 février. Les bonus... c'est 3 PO. C'est 3 PO pour les 5 premiers. Alors les Jedi ils sont finis depuis un moment. Padawan je crois qu'il en reste un petit peu. Et Maître Jedi il en reste. Donc n'hésitez pas à faire partie quand même des premiers du lot des 5 premiers contributeurs. Et pour ceux qui ont déjà contribué, n'hésitez surtout pas à pousser les autres au crime, étant donné que vous repartez avec un bon d'avoir de 20%, oui, de 20 euros parce que R2D2. Voilà. Je bug. Donc l'offre elle est valable pour le mois de février. N'attendez pas trop. Par contre ce qu'on propose voilà, parce que ça peut aussi vous aider à passer le pas si vous aviez envie mais que vous hésitiez un peu, on peut vous proposer un paiement en 2, 3 ou 4 fois.
avec au maximum pour le 4 fois 2% de frais pour nous, 2% de frais pour vous. Voilà, on partage les frais supplémentaires entre nous deux. Ça impacte la première mensualité sur les 4, c'est un peu moins pour les 3 fois et c'est encore moins pour les 2 fois, j'ai plus les chiffres en tête mais on peut vous les donner. On vous envoie un petit lien de paiement quand vous êtes à la boutique ou même à distance ou par mail. Oui. Vous faites tout, vous remplissez tout par vous-même. Nous, on voit que le paiement il a été OK. On vous dit voilà, c'est à telle date. De toute façon, c'est 4 fois. Si vous le faites le 11 février, du coup, ce sera le 11 mars, le 11 avril et le 11 mai. Nous, on s'engage toujours par écrit avec le contrat. Voilà, on édite le contrat, etc. Pour nous, une fois que le paiement, même en plusieurs fois, est engagé, ça démarre. Petite info aussi complémentaire qu'on n'avait pas forcément noté dans les modalités. Pour pouvoir accéder au service de location, on vous demande un petit chèque de caution qui ne sera pas utilisé mais qui est là juste pour garantir en cas de non-retour des jeux. Donc n'hésitez pas à venir avec une pièce d'identité et votre chéquier pour adhérer. Les places sont ouvertes en février. Vous voyez, les bonus sont accessibles que pour les premiers. Donc comme j'avais dit, les premiers seront les plus gâtés. Les premiers du premier week-end ont été archi gâtés. Dites-vous que ça vous permet d'accéder en avant-première au service de location et vous êtes tranquille toute l'année. Vous pouvez aller dans notre bibliothèque de plus de 400 démos, bientôt 500 qu'on a mis à disposition. Et puis du coup on attend vos avis pour les événements la semaine qui arrive, c'est les vacances, n'hésitez pas. Après vous pouvez également venir jouer, attention, mercredi 15 et jeudi 16 exceptionnellement les tables seront occupées le matin de 10h à midi. Donc voilà, je vous préviens juste, si vous vouliez peindre, selon le nombre de peintres on peut s'arranger, mais voilà. Voilà, le matin, pas de table. Voilà, le mercredi 15 et jeudi 16 exceptionnellement on a une demande d'animation en boutique et du coup les tables ne seront pas disponibles, mais vous pouvez passer avec plaisir, forcément. Souci. On sera deux cette fois, l'INSEE et moi pour les tables qui seront occupées et l'INSEE pour le vous en fait, tout simplement. Et du coup, on vous dit à très bientôt pour les nouveautés de la boutique et puis venez jouer, profitez des vacances scolaires si vous en avez. Salut, salut. Salut.